Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours. Avons-nous frôlé l'explosion de l'Internet mondial, Jérôme? Oh là 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 là, Ça carrément. fait peur dit comme ça. Hein. Et c'est vrai qu'une cyberattaque d'une ampleur sans précédent se déroule actuellement avec des conséquences sur le trafic sur Internet. Les précisions avec Gilbert Kallenborn de 01net.com. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, un organisme anti-spam, donc qui en fait publie des listes noires de spammers, a été la cible d'une attaque massive par déni de service. Alors, le déni de service, en fait, ça consiste à envoyer beaucoup de requêtes sur un serveur pour qu'après celui-ci tombe à plat, quoi. Donc, Parce qu'en fait, il est tellement submergé d'informations qu'il tombe en panne en quelque sorte. Il est tellement saturé qu'en fait, il ne fonctionne plus. Et alors la particularité de cette attaque, c'est qu'elle était particulièrement violente, c'est-à-dire que en fait, le flux de données qu'a reçu en fait ce serveur, ce site, a dépassé les 100 gigabits, voire même frôlé les 300 gigabits par seconde, ce qui est vraiment énorme. Mais comment se fait-il qu'un seul site attaqué puisse mettre à mal l'Internet mondial? Alors, pour l'instant, les investigations sont en cours, notamment au travers de différents services de police. Et il semblerait en fait que derrière tout ça se cache en fait un hébergeur en Hollande qui aurait utilisé en fait un réseau de botnet. Donc en fait c'est des réseaux de PC zombies qui après, une fois qu'ils sont activés, balancent en fait des requêtes à fond vers les serveurs. Est-ce qu'on a frôlé la catastrophe? Parce qu'on a pu lire tout n'importe quoi sur le web, qu'on était à deux doigts de l'explosion de l'Internet mondial. Franchement, on a frôlé la catastrophe? Alors non, pas du tout en fait. On n'était pas du tout au bord de la catastrophe. Il y a eu beaucoup de buzz en fait sur cette attaque, notamment des informations qui sont venues surtout des fournisseurs et des fournisseurs de services qui permettent de se protéger contre ce type d'attaque, qui ont monté un peu en sauce en fait cet événement. Nous, les sons de cloche qu'on a eu en fait auprès d'hébergeurs européens et de sociétés qui mesurent en fait le trafic nous ont dit en fait il ne s'est pas passé grand chose. Il y a eu quelques petites perturbations ici ou là, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une attaque mondiale puisse mettre KO l'Internet mondial? C'est possible ou c'est vraiment du domaine de la science-fiction? Alors on pourrait l'imaginer dans la mesure en fait où l'Internet mondial est quand même basé en fait sur les serveurs DNS. Et que les serveurs DNS, c'est un système qui est quand même assez fragile, qui est basé en fait sur 13 serveurs racines qui sont situés aux États-Unis. Et donc on pourrait... Si ces 13 serveurs sont saturés, l'Internet mondial s'écroule en fait, c'est ça? Oui, mais en fait, il y a quand même une infrastructure derrière qui protège en fait tout ce système. Donc théoriquement, c'est possible, mais bon, pour l'instant, il n'y a jamais eu en fait d'attaque réellement problématique, quoi.